Bonjour, dans cette session, on va voir des exercices supplémentaires sur le chapitre réaction chimique de la classe EB8. Exercice supplémentaire 1. Le gaz ammoniac. L'ammoniac NXHY est un gaz incolore à l'odeur piquante qui sent l'urine. Souvent, il est vendu comme solution d'ammoniac et d'eau. On le trouve dans certains produits tels que les nettoyants ménagers. Il est utilisé pour préparer l'acide nitrique HNO3. L'acide nitrique et l'ammoniac sont utilisés dans la fabrication d'engrais tels que le nitrate d'ammonium, qui est un composé ionique, qui lui-même est utilisé dans la fabrication d'explosifs. L'ammoniac peut être préparé suivant la réaction suivante. N2 plus 3H2, on obtient 2NXHY. En se basant au texte, nommez deux composés préparés à partir de l'ammoniac gazé. Alors, d'après le texte, les deux composés sont l'acide nitrique HNO3 et le nitrate d'ammonium. L'ammoniac est formé de deux éléments. Nommez ces deux éléments. Comme vous voyez, la formule chimique de l'ammoniac est NXHY. Alors, il est formé de deux éléments, N, c'est-à-dire l'azote, et H, c'est-à-dire l'hydrogène. Déterminer la formule moléculaire de l'ammoniac NXHY, c'est-à-dire on doit trouver X égale combien et Y combien. Alors, N2 plus 3H2 nous donne 2NXHY. D'après la loi de conservation de la matière, le nombre d'atomes est conservé. Le nombre d'atomes d'hydrogène dans le réactif doit être égal au nombre d'atomes d'hydrogène dans le produit. Dans ce cas, le nombre d'atomes d'hydrogène dans le réactif 3 fois 2 égale 6 et dans les réactifs et dans les produits 2 fois Y. Alors, 6 égale 2Y, Y sera 6 sur 2 égale 3. Le nombre d'atomes de N dans les réactifs aussi doit être égal au nombre d'atomes de N dans les produits. Dans les réactifs, on a 2 atomes N. Dans le produit, on a 2 fois X. Alors, 2 égale 2X. Alors, X sera 2 sur 2 égale 1. Et la formule moléculaire de l'ammoniac sera NH3. Puisque X égale 1, on n'écrit pas 1. L'acide nitrique pur HNO3 est un composé incolore, mais les anciens échantillons de cet acide tendent à jaunir et cela est dû à la décomposition de l'acide en dioxyde d'azote et en eau. L'acide nitrique se décompose sous l'effet de la chaleur et de la lumière et c'est pour cette raison qu'il doit être conservé dans des bouteilles opaques. 4NH3 aqueux nous donne NO2 gazeux plus O2 gazeux plus 2H2O liquide. C'est l'équation E. Répondre par vrai ou faux puis corriger le faux. La décomposition de l'acide nitrique est une réaction chimique. Bien, c'est vrai. La décomposition de 5 molécules d'acide nitrique produit une molécule d'eau. C'est faux puisque la décomposition de 4 molécules d'acide nitrique nous donne 2 molécules d'eau. La décomposition de l'acide nitrique donne 4 produits. Faux. La décomposition de l'acide nitrique donne, comme on a vu, 3 produits. L'acide nitrique est soluble dans l'eau. C'est vrai, car on trouve à côté de HNO3 aqueux, c'est-à-dire que ce composé est soluble dans l'eau. Montrez que l'équation E est non équilibrée. Comme vous voyez, dans cette équation, dans les réactifs, on a 4 atomes N, mais dans le produit, on a un seul atome N. Et d'après la loi de conservation de la matière, le nombre d'atomes de chacun des éléments doit être conservé. On peut aussi prendre par exemple l'atome O. O, on a 4 fois 3, 12 atomes O, mais dans les produits, on a O2 plus 2 plus 2, on a 6 atomes O. Alors, l'équation n'est pas équilibrée. Équilibrer l'équation E, on va premièrement équilibrer le nombre d'atomes de
hydrogène. On a ici 4H et dans les produits, on a 2 fois 2, 4H. Alors, l'atome hydrogène est équilibré. L'atome N, dans les réactifs, on a 4 atomes N. Dans le produit, on a un seul atome N. Pour cela, on multiplie N par 4. Puis, on va équilibrer l'atome oxygène. 4 fois 3, 12 atomes oxygène. Ici, on a 4 fois 2, 8, plus 2 égale 10 et plus 2 égale 12. Alors, cette réaction devient équilibrée. Enfin, merci de votre attention.